De nouveaux combats ont opposé ce dimanche l'armée malienne aux rebelles Touaregs pour le contrôle de la ville de Tessalit, située dans le nord-est du Mali. Ces combats, commencés le 17 janvier, se poursuivent depuis sporadiquement. L'armée malienne et les rebelles Touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad ont mobilisé chacun de leur côté des moyens très importants. L'objectif de l'armée malienne est de protéger le camp militaire d'Amachar, situé non loin de Tessalit. De leur côté, les rebelles Touaregs souhaitent empêcher l'armée malienne de s'installer durablement dans la région. En l'absence de tout dialogue politique, les combats ont déjà fait de nombreuses victimes des deux côtés, sans qu'il soit possible d'établir un bilan précis des pertes. Pour faire la paix, il faut deux parties, l'État et les rebelles. Les rebelles seuls ne peuvent pas faire la paix, ni l'État. Nous sommes fatigués de la guerre. Maintenant, c'est au tour de l'État de fournir des efforts pour rétablir cette paix. Le retour de Libye de plusieurs centaines de Touaregs lourdement armés qui avaient combattu pour le régime Kadhafi a accéléré le réveil de l'insurrection des Touaregs. Avec les armes qui sont sorties de la Libye, cette fois-ci, ce n'est pas des petites armes. Il y a eu beaucoup d'armes et de grosses armes qui sont sorties de la Libye. Donc ça veut dire que si l'international ne prend pas de dispositions par rapport à la récupération des armes, par rapport à la gestion de ces armes, moi je sais qu'on va entretenir des conflits pendant des siècles. Pendant des siècles. Quel que soit l'accord que vous aurez signé, il y aura toujours des petits groupes. Dès que quelqu'un est fâché, il prend des armes, parce qu'il y a des armes. Les soldats de ce camp ont récemment reçu des vivres largués par un avion militaire américain. Jusque-là restés à l'écart, c'est la première fois que Washington prend fait et cause, officiellement, en faveur du gouvernement malien dans le dossier Touareg. Ces combats ont provoqué des mouvements de population vers des pays voisins. L'Algérie a organisé un pont aérien pour fournir des vivres aux populations civiles. Interrogé sur la question, Mourad Medelsi, ministre algérien des Affaires étrangères, a réitéré la disponibilité de l'Algérie pour une médiation dans ce conflit.